semaine, Cadillac CT4 V. Launch control. Cette semaine, on n'essaie pas la Mustang, pas tout de suite, mais on a un nouveau modèle qui vient juste de sortir, un nouveau Cadillac CT4 V. Cette semaine, on est pas mal excité d'avoir un modèle V de retour dans notre cours. La dernière fois qu'on a eu un V, c'était un CTS-V, vraiment un monstre, comme un Corvette 4 portes. C'est resté vraiment un de nos coups de cœur. Mais là, un nouveau modèle, là, CT4. Oui, le CT4 V. Puis écoutez, la question qui se pose et que tout le monde se pose, c'est quoi? C'est un tout nouveau modèle, mais aussi, il est quelle grosseur? Puis tout le monde est un peu ambigu là-dessus. On l'a mis à côté d'un Mustang qui est un peu plus petit. Là, il va falloir peut-être demander l'avis d'un spécialiste. Alors, commençons par la base chez Cadillac. Vraiment des nouveaux modèles qu'on pourrait dire, les modèles ATS et les modèles CTS ainsi que les CT6 n'existent plus chez Cadillac. Alors vraiment du côté du CT4, il vient remplacer le ATS et le CT5 vient remplacer le CTS. Ils ne sont pas les mêmes dimensions. Si on parle du ATS avec le CT4, les dimensions sont similaires. Alors, si on regarde aussi le CT5 à comparer du CTS, le CT5 a été un petit peu rapetissé, on pourrait dire. Alors, si on regarde du côté des modèles V, c'est la même chose. Alors, ATS-V, CTS-V, CT6V, malheureusement, n'est plus disponible. Alors, on vient les remplacer par une gamme complète de nouveaux V, je pourrais dire. Et le V ne signifie plus la même chose qu'auparavant. Auparavant, le V était synonyme de performance extrême, je pourrais dire, chez Cadillac. Maintenant, le V est synonyme vraiment d'un groupe sport un petit peu plus poussé, je pourrais dire. De ce côté-là, chez Cadillac, on a une nouvelle gamme qui va être rajoutée plus tard dans l'année ou peut-être l'année prochaine, qui vont s'appeler les V Blackwing. Alors, le CT4 vient compétitionner contre des petites berlines de luxe comme la Audi S3, la Mercedes CLA 35 AMG, ainsi que la BMW 235i X-Drive Grand Coupe. Alors, c'est la compétition contre le CT4V, je pourrais dire, de ce côté-là. Le CT4V est basé sur le châssis Alpha 2 et aussi va vous donner une distribution de poids de 50-50. Merci, Dr. Torque, spécialiste en trucs automobiles compliqués. Qu'est-ce qu'on ferait sans le Dr. Torque? Bon, Eve, explique-nous, c'est quoi la différence côté style entre un CT4 et un CT4V? Premièrement, à l'avant, on a les grilles en mèche noire, donc en haut et en bas ici. Et ça, c'est seulement disponible pour les modèles V. Ensuite de ça, on a les roues 19 pouces. Et on remarque aussi son gloss noir. Et on remarque à l'arrière les étriers Brembo rouge, super beau. Auparavant, on retrouvait le logo ici. Maintenant, ils l'ont déplacé dans le bas de la porte. On a aussi tout le bas de caisse noir gloss. Et si on passe à l'arrière du véhicule, on a l'aileron juste ici. On retrouve encore le logo V de l'autre côté. Et on a le système d'échappement à 4 sorties. Bon, Eve, beau Cadillac, petite taille, ça vaut combien ça? C'est une Cadillac, des fois, le prix peut monter. Mais c'est pas super. Si vous voulez un CT4 de base, le prix part dans les environs de 36 000. Si vous voulez un modèle CT4V de base, encore une fois, c'est dans les alentours de 46 000. Le modèle à l'essai aujourd'hui est quand même très équipé. Il arrive juste sous la barre des 60 000. Bon, passons au moteur. Côté moteur, on retrouve un 4 cylindres 2.7 litres, bon pour 325 chevaux vapeur et 380 livres-pieds de couple.
jumelé à une transmission 10 vitesses. Première fois qu'on retrouve un 4 cylindres sous le capot d'un modèle V, mais regardez, pour moi, c'est une belle surprise cette semaine parce que ce moteur-là, on ne le retrouve pas juste dans le CT4V, on le retrouve aussi dans le GMC Sierra, le Chevrolet Silverado et aussi dans plusieurs modèles dans le futur. Alors ce moteur-là, le 2.7, va être beaucoup utilisé chez GM à venir. Bon, allons tester ce CT4V sur la route. Pas à l'air du volant de la CT4V cette semaine, je vais vous l'avouer, c'est le plus petit Cadillac 4 portes que j'ai conduit de ma vie. Un nouveau modèle quand même intéressant. Si on passe à l'intérieur, on se sent quand même dans un Cadillac, on est comme pas pogné dans une petite auto. Non. Puis écoutez, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on doit retenir? C'est vraiment luxueux, simple. Écoutez, on a tous des matériaux de cuir, on a du noir gloss, on retrouve du métal brossé, donc ça fait vraiment moderne aussi à la fois. Tout est facile à utiliser, oui. C'est simple, les boutons, tout ça. J'ai une place pour mon téléphone, c'est fantastique. Puis regardez, quand je conduis, j'ai en masse de place, même si c'est encore une fois c'est un petit auto. C'est sûr qu'une fois à l'arrière, quelqu'un assis en arrière de moi, il va être un petit peu coincé, oui. Mais ça va avec le gabarit du véhicule. Oui, on s'en attend. Côté technologie, regardez, on a les bons systèmes GM, facile à connecter nos téléphones, on a tous les accessoires. Je trouve que les produits GM sont bons pour toujours venir donner un update, vraiment être à la pointe de la technologie pour la connectivité, je pourrais dire. Le CT4V est disponible en modèle propulsion et traction intégrale. Le modèle qu'on a cette semaine est traction intégrale. Pas une grosse marge de prix entre les deux modèles quand on prend l'option intégrale. Bon, côté économie d'essence, qu'est-ce que ça nous donne environ cette semaine, Ève? On fait environ du 8,2 litres sur la grande route. Puis en ville, on a fait environ du 11,5 litres au 100 km. C'est quand même, je dirais, dans la moyenne des véhicules, des petites berlines, dans le fond. Côté performance, regardez, le moteur 2,7 litres performe quand même bien. Regardez, c'est un moteur qui est quand même puissant, qui est capable de tirer un camion, je pourrais dire. Côté accélération, on peut faire des temps d'environ 5,1 secondes. On a un launch control, le véhicule décolle quand même bien. C'est une traction intégrale. Pas très agressif, j'aimerais qu'il soit un petit peu plus agressif au décollage. Mais il est quand même soft, on dirait qu'il y a des trucs en fonction pour protéger le système. C'est quand même raisonnable de ce côté-là. C'est similaire à la compétition qu'on retrouve chez les côtés allemands. Au décollage, souvent les Allemands sont un petit peu plus agressifs, mais quand même bien de ce côté-là. Côté tenue de route, un véhicule qui va bien tenir la route aussi, puis confortable sur la route, un bon combo. Mais par contre, le modèle à traction intégrale, on n'a pas la suspension MagnaRide 4.0, une suspension qu'on retrouve des fois sur les Camaro, Corvette, etc. Je trouve que ça serait le fun d'avoir sur le modèle traction intégrale. C'est un petit peu la raison pourquoi que quand on choisit entre un modèle propulsion et un modèle à traction intégrale, le prix est presque identique. C'est parce que vraiment là, quand on tombe dans le modèle à propulsion, on a la MagnaRide, puis aussi on a un Limited Slip Differential en arrière. C'est pour vous le côté très performant, tenue de route, tout ça. C'est sûr, certaines propulsions vont vous donner un petit peu plus. Si vous avez quelque chose d'un petit peu plus pratique, 4 saisons, le modèle intégral est pour vous. Bon, cette semaine, c'est sûr, on a un V entre les mains. C'est un véhicule qu'on s'attend beaucoup. C'est un badge qui représente quand même l'extrême performance chez Cadillac. Mais dernièrement, ça a un petit peu changé, je pourrais dire. Le V qu'on a entre les mains, c'est plus un V Sport, on pourrait dire. C'est pas le V qu'on avait dans le temps, avec des gros V8, du gros power. Le CTS-V qu'on avait, c'était littéralement une Corvette Z06 avec 4 portes. Celui qu'on a présentement, c'est pas tout à fait le cas. Celui-là, c'est un petit peu, comme je pourrais dire, un S chez Audi, pas un ARS.
Alors, c'est pas l'extrême performance, c'est un package qui est un petit peu pas poussé au maximum. Des fois aussi chez Mercedes, on va retrouver des packages AMG, mais c'est pas un vrai AMG. Même chose chez BMW, on va avoir un M340i, mais c'est pas un vrai M3. Fait que c'est un petit peu ça qu'ils font chez Cadillac. C'est un petit peu mélangeant, regardez, parce qu'ils changent beaucoup de trucs chez Cadillac, puis les gens sont pas au courant. Mais quand vous voyez un CT4V ou un CT5V, c'est pas le plus performant de la gamme. Il y a d'autres modèles qui vont venir surpasser les modèles V actuels. Bien sûr, dans un modèle V, on a plusieurs modes de conduite. Regardez, on a le mode Tour, qui est vraiment le mode confortable. On a le mode Sport, Track et aussi vraiment la glace et la neige. En mode track, c'est là qu'il est vraiment plus agressif. Il fait un petit peu plus de son. Même chose, la transmission elle vient plus agressive. Quand on pousse un petit peu plus le véhicule aussi, il y a une petite roue d'engrenage verte qui apparaît devant moi pour nous dire qu'il est vraiment en mode de transmission sport. Alors, il va garder un petit peu plus ses vitesses. Puis, un mode qui est assez cool aussi, puis ça me rappelle aussi la Corvette, c'est qu'on peut vraiment régler le mode V. Alors, on a un bouton sur le volant qui est marqué V. Puis ça, c'est vraiment un pré-réglage qu'on peut activer sur notre Cadillac. Alors, si je veux que mon Cadillac soit tout en mode track, puis tout un peu plus agressif, puis c'est ça que j'ai mis dans mon mode V, alors j'ai pas besoin de chercher dans mes boutons puis peser 2-3 fois. Si je veux que mon véhicule devienne plus agressif, très vite parce qu'il s'est passé quelque chose sur le chemin, je sais pas quoi, quel genre de situation que j'aurais besoin de ça. Mais là, je peux peser sur le bouton V, puis mon Cadillac est prêt pour être super performant. Malgré le fait qu'on est dans une petite berline, je trouve qu'elle a quand même une grosse valise, donc elle peut contenir environ 302 litres de chargement. Fait qu'on voit vraiment que chez Cadillac, même s'ils offrent la berline plus petite, c'est quand même important pour eux d'avoir beaucoup d'espace dans la valise. Puis je trouve que c'est un plus versus la compétition. Pour conclure, écoutez, c'est une petite berline vraiment agréable à conduire. On est confortablement assis, on est confortable sur la route. Puis le look, moi, il m'a vraiment tapé dans l'œil. Je le trouve super beau, ce véhicule-là. Puis il est à prix compétitif aussi. Oui! Avec la compétition, ces choses-là, Cadillac vient vraiment se positionner à un bon endroit côté prix. Et pour tous ceux qui sont des fans de performance, des fans de Cadillac V, je pourrais dire, inquiétez-vous pas, même si on a parlé que ça, c'était pas assez agressif, ça, il n'y avait pas assez de son, etc., que le V était dilué. Maintenant, chez Cadillac, il y a une nouvelle série de V qui vont bientôt arriver sur le marché. Ils vont s'appeler les V Blackwing. Alors, le CT4V et le CT5V vont avoir la version Blackwing. Alors, les vrais V, comme je pourrais dire, vont être vraiment sous l'emblème Blackwing dans le futur. Alors, on peut s'attendre que le CT4V Blackwing va être égal à un RS3, je pourrais dire. Puis, du côté d'un CT5V, ça va être vraiment égal à un M3, un vrai M ou un M4 dans ce coin-là. Tout dépendant de ce que BM fait avec leur M. Là. Mais je pourrais dire que les Blackwing là, vont vraiment surpasser. Ça va être la grosse performance. Ça va être ceux-là qui sont plus hardcore. Les espèces de Corvette 4 portes vont être vraiment sous l'emblème Blackwing. Pour l'instant, on a juste vu des teas, je pourrais dire, des prototypes un peu roulés sur la track. Mais juste par le son, on sait qu'il y a quelque chose de gros en dessous du capot, surtout du CT5V. Inquiétez-vous pas, même si le V est dilué, je pourrais dire, les V Blackwing s'en viennent. Fait que de ce côté-là, c'est encourageant. Puis on a hâte d'essayer les V Blackwing. Ça, c'est vraiment sur notre bucket list de conduire les Blackwing. N'oubliez pas de liker notre vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et on se retrouve dans un prochain essai routier.